L'album Marie-Hubert, fille du roi est en lice pour un prix Juno dans la catégorie Album classique de l'année Petit ensemble. Un projet dans lequel a participé Claude Lapalme, directeur musical de l'Orchestre symphonique de Red Deer. Vraiment très ravi de cette décision-là, parce que c'était un beau projet. C'était un projet quand même un peu... c'est une niche assez spéciale. D'abord, c'est un projet très francophone, parce que toutes les chansons sont en français. C'est des chansons de France, des chansons d'Acadie et des chansons du Québec. La plupart sont folkloriques, certaines ont des auteurs, mais sont déjà assez anciennes. Claude Lapalme vante la qualité du projet mené par la soprano Karina Gauvin. Cette dernière a trouvé l'inspiration parmi ses ancêtres filles du roi. Mais Karina en a trouvé une en particulier, Marie-Hubert. Elle a trouvé sa signature, elle a trouvé des contrats de mariage. Elle s'était mariée 2 fois, parce que après le décès de son premier mari, elle s'était remariée. Elle a décidé d'agencer toutes les chansons pour exprimer cette aventure-là, d'être en France, à Paris, comme jeune fille, faire la traversée, trouver un mari, avoir des enfants, ses occupations, son travail, le décès de son premier mari, et puis son remariage. Et puis, elle a fait vraiment, c'est comme une espèce de petite trame de film. C'est très, très cinématographique, ce qu'elle a fait. Claude Lapalme n'en est pas à son premier Juno. En 2023, il a remporté la même catégorie pour l'album de Eleanor Fry en collaboration avec l'orchestre baroque Rosa Barocca. Elle aurait pu faire ça à Montréal, elle a toutes les connexions. Mais elle nous a choisis. Ça a été très surprenant, mais ça a bien fonctionné parce qu'on a eu ce prix Juno. Mais ça, c'est comme chef d'orchestre. Ce qui est bien avec cette nomination, c'est que c'est vraiment mon travail d'arrangeur qui est reconnu là-dedans. Donc, vraiment, si je pouvais avoir une 3e nomination dans 2 ans comme compositeur, j'aurais vraiment le tour du chapeau. Claude Lapalme saura s'il obtient un 2e prix Juno lors de la cérémonie du 30 mars à Vancouver. Ici Joëlle Bouchard, Radio-Canada, Red Deer.